Très heureux de vous retrouver sur les antennes des Mikoba Télévision pour vous informer. Bienvenue à ces grands directs. À la une de l'actualité, le nouveau consul général de la République d'Angola basé à Lubumbashi a été reçu en audience par la gouverneure Fifi Masuka Saini ce jeudi. Au cœur des échanges, les renforcements des relations bilatérales et la consolidation des projets communs entre la province du Lualaba et l'Angola. Et puis ce 18 février, Jean-Marie Kasséa, président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, a reçu une délégation des élus nationaux à mission dans la province. Cette rencontre visait à consolider la coopération institutionnelle et à valoriser les avancées du Lualaba reconnues pour sa gouvernance et son dynamisme. À Kolwezi, Jacques Massingo Kindele, maire de Kolwezi, a échangé avec une délégation de Business Management Financial Service autour du déploiement d'une plateforme de monnaie électronique destinée au paiement des taxes de la ville, une étape clé pour renforcer la transparence et la mobilisation des recettes. Ça sera tout pour le sommaire. Bienvenue une fois de plus si vous nous rejoignez. Comme annoncé au sommaire, la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a reçu le nouveau consul général de la République d'Angola basé à Lubumbashi ce jeudi 19 février au cœur des échanges entre la chef de l'exécutif provincial et les diplomates angolais Antonio Malia, les renforcements des relations bilatérales et la consolidation des projets communs entre la province du Lualaba et l'Angola. Suivez. Les renforcements des relations bilatérales et la consolidation des projets communs entre la province du Lualaba et la République de l'Angola ont fait l'objet des discussions entre la gouverneure Masuka et le nouveau consul général basé à Lubumbashi, Antonio Miala, lors d'un tête-à-tête le jeudi 19 février 2026. En tant que nouveau consul de l'Angola, dans la région de Garine-Katanga, je vais venir présenter mes civilités à son excellence gouverneur. En tant que pays frère, je pense que le développement de Lualaba et aussi des provinces limitrophes de l'Angola sont liés, non seulement par les corridors du Lobito aussi, mais par rapport aussi de la vision de nos chefs d'État concernant à l'intégration régionale. Les diplomates angolais ont salué l'élan des transformations impulsées par la chef de l'exécutif provincial, mettant en avant les avancées enregistrées dans le développement des infrastructures et l'amélioration du climat des affaires dans la province. Les constats nous indiquent que la province est dans le bon chemin et son leadership très actif. Cette rencontre des prises des contacts marque ainsi une nouvelle étape dans les raffermissements des liens entre la province du Lualaba et la République de l'Angola dans le cadre des partenariats gagnant-gagnant au service des populations congolaises et angolaises. Eh bien, restant au gouvernorat du Lualaba, la chef de l'exécutif provincial Fifi Masuka Saini a reçu dans son cabinet de travail la sénatrice Cathy Botema, venue lui annoncer sa désignation comme présidente de l'association des femmes leaders mondiales en RDC. Cette reconnaissance consacre son leadership et son engagement pour la promotion de la femme dans la droite ligne de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Sa notoriété ne cesse de grandir. Par ses actions et son engagement pour la bonne gouvernance, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, continue de marquer les esprits même au-delà des frontières du pays. Mardi 17 février, elle a reçu dans son cabinet la sénatrice Cathy Botema. L'objectif de la visite, annoncer officiellement la désignation de la gouverneure comme présidente de l'Association des femmes leaders mondiales en RDC. Je suis vraiment très heureuse d'être porteuse de sa nomination. Et Maman Fifi Masuka elle va représenter la femme leader mondiale au niveau de la République démocratique du Congo. C'est ma raison de venir ici à Lualaba pour lui remettre en main propre sa nomination comme présidente. L'élu du peuple a salué le leadership fort et inspirant de la gouverneure Fifi Masuka Saini, soulignant son combat pour le développement du Lualaba et la promotion de la femme dans les instances de décision, tout en rappelant sa loyauté envers le champion de la masculinité positive, le président de la République, Félix Tshisekedi. Madame Fifi Masuka, c'est une femme leader. C'est une femme forte, c'est ses valeurs. Vous connaissez bien pour le moment, elle est la seule femme gouverneure de notre pays. Et elle soutient aussi la vision du chef de l'État.
Elle est en train d'accompagner le chef de l'État de ce qu'elle est en train de faire. Vous connaissez bien notre chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Il est le champion de masculinité positive. Créée en France dans les années 2000, cette association milite pour la complémentarité homme-femme dans la gestion des affaires publiques et dans la société. Pour la gouverneure, cette reconnaissance est un honneur, mais aussi une responsabilité, celle de porter la voix des femmes congolaises en général et Lualabaises en particulier encore plus loin. Nouvelle, c'est 18 février, le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Jean-Marie Kasseya, a reçu une délégation des élus en mission dans la province du Lualaba. Cette rencontre visait à consolider la coopération institutionnelle et à valoriser les avancées du Lualaba. Reportage. Puis par le questeur Amos Machao et les rapporteurs adjoints Gloria Kawangu, aux côtés de l'honorable président Jean-Marie Kasseya, les élus du réseau des jeunes parlementaires de la RDC, conduits par l'honorable Roger Ron Bimwala, ont eu des échanges francs et constructifs avec le bureau de l'organe délibérant du Lualaba. Au cours des discussions, l'honorable président Jean-Marie Kasseya a insisté sur la nécessaire synergie entre institutions provinciales afin de garantir une implication efficace des élus dans le projet de l'exécutif et d'assurer la stabilité institutionnelle. Il s'est agi aussi de veiller à ce que les retombées du secteur minier bénéficient réellement à la population. La délégation a ensuite effectué une visite guidée des bureaux du siège de l'Assemblée provinciale du Lualaba. C'est notamment celui de l'honorable rapporteur Mouchaïla Shimata Weber avant de découvrir l'hémicycle. L'émerveillement les a caractérisés. Nous sommes des députés nationaux qui sommes actuellement en vacances parlementaires ici à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Après la visite, nous voyons que l'administration de l'Assemblée provinciale est bien installée. Les membres du bureau sont bien installés, l'administration est assise et permet un bon travail. Comme vous savez, l'espace de travail est très important pour pouvoir produire un travail intellectuel qui est à l'origine de toutes les réalisations que l'on peut voir aujourd'hui dans cette belle province du Lualaba. Cette immersion a permis de mieux appréhender le rôle stratégique de l'Assemblée provinciale du Lualaba dans sa mission régalienne, a souligné l'honorable Roger Ron Bimwala. Dans le cadre de nos échanges, nous avons informé l'honorable président Kasseya que nous sommes également députés du réseau des jeunes parlementaires dont j'assume la présidence. Et dans ce cadre-là, avec le président, nous avons discuté sur l'éventualité d'une prochaine visite avec cette fois-ci plus de députés, membres de notre réseau, afin de venir ici, dans cette belle province, voir les réalisations et faire ce qu'on appelle un échange d'expériences avec nos collègues députés provinciaux. En tout cas, nous tenons à féliciter le président de l'Assemblée provinciale, mais également la gouverneure de la province du Lualaba, pour leur réalisation, pour leur coopération, parce qu'il s'agit d'un tandem qui gagne, et bien évidemment sous la vision du chef de l'État qui a permis cela en mettant les bonnes personnes aux bons endroits. Cette visite marque une étape significative dans le renforcement de partenariats durables et confirme la volonté de l'Assemblée provinciale du Lualaba de s'imposer comme un acteur clé du développement provincial. Eh bien, quittons la province du Lualaba au cœur de la cité minière des Kipushi, dans la province du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo, s'est réveillé un géant minier, à savoir Kiko, fruit d'un partenariat entre la GECAMINE et Ivanoé Mine. Je vous propose de découvrir ce nouveau projet porteur d'espoir. Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, abrite un atelier d'échange technique de haut niveau réunissant les acteurs de l'interland minier du Grand Katanga. Plusieurs personnalités politico-administratives ainsi que des experts du secteur minier se sont donné rendez-vous au centre des négoces de Moussompo pour réfléchir autour de cette initiative du centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales, CEC en sigle, sur l'évaluation et taxation des sous-produits d'intérêt contenus dans les métaux majeurs. L'autorité provinciale, Masuka Saini Fifi, s'est fait représenter par le vice-gouverneur Clément Mufunji Chinatka, qui a salué la tenue de ces travaux de haute portée visant à mieux réguler et orienter les secteurs miniers, piliers majeurs du développement national. Une vision en droite ligne avec la politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a placé les mines au centre de sa gouvernance. Les échanges qui s'ouvrent aujourd'hui revêtent une importance capitale
Il vise l'examen technique des données analytiques relatives aux produits miniers marchands en vue d'une meilleure prise en compte et d'une taxation adéquate des sous-produits d'intérêt contenus dans les matrices exportées. Il s'agit d'un enjeu stratégique majeur pour la maximisation des recettes publiques, la défense des intérêts de l'État et de la province, ainsi que pour l'instauration d'une chaîne d'approvisionnement responsable et crédible à l'échelle internationale. Le ministre national des Mines, Louis Watoum Kabamba, est représenté à ces assises par son directeur de cabinet adjoint, qui a ainsi procédé au lancement officiel des travaux. Ces échanges traduisent la volonté des autorités publiques de consolider un cadre clair, juste et harmonisé où la transparence technique soutient la confiance institutionnelle et le développement responsable du secteur. Ainsi, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre national des Mines, Louis Watoum Kabamba, je déclare ouverts les travaux et vous souhaite des discussions fructueuses. Je vous remercie. Vous venez de suivre les reportages sur l'ouverture d'un atelier ici à Kolwezi d'échange sur les substances minérales organisé par le Centre d'expertise et d'évaluation des substances minérales sous le haut patronage du ministre des Mines. Autre chose à Kolwezi, le maire Jacques Massengo Kindele a échangé avec une délégation de Business Management Financial Service autour du déploiement d'une plateforme de monnaie électronique destinée au paiement des taxes de la ville, une étape clé pour le renforcement de la transparence et la mobilisation des recettes. Suivez. À Kolwezi, pour une mission de travail, une délégation de l'entreprise panafricaine Business Management Financial Service, BMI, partenaire de taille de la mairie de Kolwezi, dans sa révolution digitalisée des taxes urbaines, conduite par son directeur du système d'information des BMI Côte d'Ivoire, a été reçue par le maire de Kolwezi, Maître Jacques Massengo Kindele, à son cabinet de travail. L'entretien entre les patrons du Kolwezi et ses hôtes a essentiellement porté sur l'évolution du partenariat. La révolution qui va consister à mettre à la disposition des assujettis une plateforme de monnaie électronique pour le paiement des taxes. Cette opération qui va contribuer à l'amélioration de ce qui est visible sur le terrain pour apporter de la profondeur à la digitalisation uniquement pour les taxes de la mairie de Kolwezi. Nous sommes là aujourd'hui pour apporter plus de profondeur à la digitalisation que nous avons déjà effectuée, c'est-à-dire mettre à disposition des usagers clients une plateforme de monnaie électronique spécialement pour la mairie, la ville de Kolwezi. Donc les usagers, avec cette plateforme, pourront payer tous les services publics de la mairie depuis chez eux, sans avoir à se déplacer pour venir directement ici à la mairie. Les usagers pourront télécharger l'application Lord Money depuis les différents moteurs de recherche, à savoir Play Store et App Store, suivre le processus pour pouvoir créer leur compte. Ensuite, une fois le compte créé, ils pourront se rendre dans un point de vente disponible à travers la ville pour recharger leur compte en monnaie électronique, et avec cette monnaie-là, ils pourront directement procéder au paiement de leurs taxes et services publics. Kone Fangoura a été ébloui par la technicité et la parfaite maîtrise de la digitalisation de l'autorité urbaine Maître Jacques Massengo Kindele. Il s'est dit surpris de l'expansion de Kolwezi qui est à ces jours ville lumière en République démocratique du Congo. On a été vraiment agréablement surpris de la technicité et du savoir du maire. Et il nous a promis que les choses se dérouleront dans les meilleurs délais et que les dispositions seront prises pour que la plateforme soit déployée à peu près partout. Si j'ai été agréablement surpris, on a beaucoup entendu parler de Kolwezi et des spécificités de Kolwezi. Et quand on se promène, on voit que la ville est en pleine expansion et on sent que les autorités municipales travaillent pour le bien-être des populations. La mairie de Kolwezi et BMI sont sur une même onde dans la révolution digitalisée qui permet à la ville de Kolwezi de canaliser ses ressources au travers de la digitalisation dans la traçabilité et la transparence. Ces partenariats relèvent de la volonté d'une gestion orthodoxe et de redevabilité de l'autorité numéro 1 de Kolwezi, Maître Jacques Massengo Kindele, résolument engagé à bien mener sa politique dans la construction de la ville avec le projet des grandes nécessités pour sa population.
Et puis la brigade d'hygiène publique de l'hôtel de ville d'Écologie, appuyée par la police de protection civile, a procédé au scellage de plusieurs quincailleries situées sur l'avenue Mamamujinga, sur le tronçon reliant la place Binanza à la cité Manika pour cause d'insalubrité. Suivez. Scellé pour cause d'insalubrité, plusieurs quincailleries se trouvent à l'aile droite sur l'avenue Mamamujinga, allant de la place Binanza vers la cité Manika. La brigade d'hygiène publique de l'hôtel de ville de Kolwezi à ses côtés. La police de protection civile ne cesse de réprimander ceux qui font les pas des tortues à rejoindre la vision de l'autorité numéro 1 de la ville, Maître Jacques Massingo Kindele, laquelle veut une ville de Kolwezi rayonnante et toujours au devant de la scène quand on parle de la salubrité publique. Les opérateurs économiques œuvrant sur cet axe s'évertuent de stocker les déchets produits dans leurs maisons commerciales, sur la voie publique, en lieu et place de les garder dans les poubelles, devant leurs quincailleries, les actes qui violent la loi en la matière. Nous interdisons à ceux qui prennent les déchets de leurs établissements pour les jeter sur les places publiques. Le maire de la ville, Jacques Massingo Kindele, ne veut pas ça. Et c'est pourquoi nous avons scellé tous ces établissements à Binanza pour que cela serve d'exemple aux autres. Pour couronner la même journée, dans cette randonnée à la fois pédagogique et répressive, les braves hommes des gendarmes de la ville ont intercepté une terrasse qui, dans son enceinte, est loin de se conformer au code d'hygiène publique. Installation sanitaire et la cour laissent à désirer. De ces faits, cet espace d'Ibra Jardin sur l'avenue Lubudi a été simplement scellé. Mambo insalubrité inakataziwa code d'hygiène à République démocratique du Congo. Ils seront poursuivis selon l'article 48. L'État aime la propreté. L'autorité numéro 1 de la ville, Maître Jacques Massingo Kindele, demeure égal à lui-même quant à ce qui concerne la salubrité dans sa juridiction. Et les récalcitrants les rencontrent sur son chemin. Je disais au cœur de la cité minière de Kipushi, dans la province du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo, s'est réveillé un géant minier, à savoir Kiko, fruit d'un partenariat entre la Gécamine et Ivanhoe Mines. Je vous propose de découvrir ce nouveau projet minier porteur d'espoir. Bienvenue, on va ramener vers un voyage historique qui va nous ramener à plus de 300 ans de création de richesses, de géologie, de découverte et de prospérité. Ensemble avec Gécamine, Ivanhoe Mines a pu relever un géant endormi. Nous nous trouvons dans la mine de Kipushi, au niveau 1365. Le niveau 1365, c'est là où on exploite le Big Zinc. Derrière moi, vous voyez le concentrateur et c'est là que ce minerai va être transformé pour donner le produit vendable. La contribution de Kiko à l'économie nationale est substantielle. Pour l'année 2024, Kiko a généré et distribué plus de 371 millions de dollars de valeur. Nous avons un programme en fait de renforcement des capacités des nationaux, sachant qu'aujourd'hui chez Kiko, nous avons 90% de nationaux et 10% d'expats. Et ce programme, en fait, a pour objectif de permettre de passer ce quota de 90% à 98% au moins. Le contenu du cahier des charges de Kiko, il y a le puits d'eau, il y a des cliniques, des écoles, l'agriculture. Et tous ces projets commencent cette année en faveur des communautés locales. Nous avons d'autres projets pour encourager le développement de petites et moyennes entreprises à Kipushi. Et donc le géant endormi s'est relevé grâce à un partenariat fort entre Kiko et ses actionnaires, Ivanhoe Mines et Gécamine. Nous avons réussi un pari qui était longtemps perçu comme inachevable, mais nous l'avons fait. Eh bien, revenons dans la province du Lualaba à Kolwezi. Le bourgmestre de la commune de Manika, Thierry Sambumba, a présidé le mercredi 18 février 2026 la traditionnelle réunion du comité local de sécurité de sa juridiction, axée sur la multiplication des stratégies afin de renforcer la sécurité autour de ses administrés. La sécurité étant une affaire de tous, l'autorité communale a convié à cette réunion le conseil municipal, le conseil communal de la jeunesse et surtout les responsables des hôtels et bars. Suivez. La salle des réunions de la commune Manika a servi de cadre ce mercredi 18 février 2026
à une réunion du comité local de sécurité présidée par les bourgmestres Thierry Mujinga Sambumba. Ont été invités à cette rencontre les membres du conseil communal de Manika, ceux du conseil communal de la jeunesse, ainsi que les responsables des hôtels et bars opérant dans la commune Manika afin de réfléchir à leur contribution à la sécurité étant une affaire de tous. Une manière pour l'autorité communale, maître Thierry Mujinga Sambumba, de renforcer la sécurité dans sa juridiction. Cette démarche s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône la paix en République démocratique du Congo, et une vision relayée dans la province du Lualaba par la gouverneure Fifi Masuka Saini, pleinement engagée dans la cause. Il était question de réfléchir avec eux comment est-ce qu'ils pouvaient apporter par rapport à la sécurité de notre entité. Nous avons réfléchi et nous avons donné des stratégies et des lignes qui devaient suivre pour permettre à ce que notre entité soit en sécurité. Comme vous le savez, les instructions que nous avons pu donner aux hôteliers, on ne saura pas les dévoiler devant votre micro sous peine de violer les secrets d'État. Mais ils ont reçu les instructions et ils vont apporter aussi à la sécurité de notre entité. Au cours de cette réunion, le conseil communal a exhorté les hôteliers à mettre en application les mesures arrêtées afin de participer activement au renforcement de la sécurité dans la commune Manika. Seulement les bourgmestres pour cette initiative, parce que la sécurité c'est l'affaire de tout le monde. En tout cas, courage messieurs les bourgmestres. Aux autres hôteliers de la place qui n'ont pas été présents, c'est très bénéfique ce que nous avons parlé ici. Comme le bourgmestre l'a dit, on se maintient de dire tout ce que nous avons parlé à l'intérieur, mais qu'ils soient aussi présents, c'est très bénéfique pour contribuer à la sécurité de notre commune. Une initiative saluée par les professionnels du secteur hôtelier qui ont promis d'accorder une suite favorable aux recommandations formulées. L'initiative ilikuwa ya mzuri sana. Autorité communale atuita juu tukontribuer kwa sécurité ya mkini. Tunapromettre sécurité ile yote makonseil wanatupatia. Cette rencontre, riche en échanges et en engagement, réaffirme la détermination de l'homme de terrain, le bourgmestre Thierry Mujinga Sambumba, à faire de la paix un levier durable de développement pour l'ensemble de son entité. Autre nouvelle, l'honorable Patient Malandji a apporté un soutien à la direction provinciale de l'assainissement et cantonnage manuel en faisant un don d'un lot important des tricycles destinés à l'évacuation des immondices. La cérémonie des remises officielles s'est déroulée ce jeudi 19 2026 au dépôt du gouvernement provincial. Dans le but de matérialiser la vision de la gouverneure Fifi Masuka Saini pour une province propre, la direction provinciale de l'assainissement et cantonnage manuel a reçu un lot important de tricycles de la part de l'honorable Patient Malandji qui vise à optimiser l'évacuation des déchets dans la province. Le directeur Arsène Dandoula a officiellement réceptionné ces matériels avant de les redistribuer aux différentes entreprises d'assainissement partenaires du gouvernement provincial. En sa qualité de premier bénéficiaire de ces outils, l'émissaire de la gouverneure a salué le geste de l'honorable Patient Malandji, qualifiant cet acte de soutien à la politique d'assainissement de l'autorité provinciale. Ça me fait plaisir aujourd'hui de recevoir ces dons ici venant de l'honorable Patient ici à mes côtés. Et tout ça, je dis premièrement merci à l'autorité provinciale qui est Maman Fifi Masuka, parce que c'est grâce à sa vision que nous sommes en train de matérialiser au travers nos partenaires qui commencent aujourd'hui à donner ses fruits et ça attire l'attention des donateurs. Et voilà, aujourd'hui, l'honorable s'est déplacé vers nous faire ces dons et à notre niveau aussi, on a fait ces dons à nos partenaires. C'est comme ça que je dis merci, grand merci à l'honorable Patient ici. Aussitôt remis, les tricycles ont été déployés. Une délégation de la direction provinciale de l'assainissement, accompagnée de l'homme du peuple, s'est rendue dans les quartiers RVA pour constater l'effectivité des travaux. Sur place, le nouveau matériel facilite déjà l'évacuation des immondices au grand soulagement des résidents. La tournée s'est poursuivie au quartier 5 ans dans la commune de Dilala. Les habitants, enthousiastes et quelques bénéficiaires ont réaffirmé leur soutien à la volonté politique de la gouverneure Fifi Masuka Saini. Mais papa Patient wetu mama Fifi natutumia anatuletea kwa leo tumaniotoka hatutangaika tena mama Fifi wetu kutosa buchafu hapa ni vili propre kanina propre papa Patient Mungu akubariki Mungu akubariki
Cette activité intervient pendant les vacances parlementaires où l'honorable a pensé à la population dans le cadre de l'assainissement, en appui à la direction provinciale de l'assainissement et cantonnage manuel. Eh bien, en changeant des chapitres dans ce grand direct, les élèves de 3e latin philo du complexe scolaire La Grandeur ont effectué une visite guidée dans les installations des Mikoba Radio-Télévision ce jeudi 19 février 2026 dans le but de concilier les notions théoriques apprises en classe à la réalité sur le terrain. Ils ont découvert le mystère derrière la production des émissions et les traitements des informations. Reportage Junior Mbal et Emmanuel Katende. Plus qu'une simple visite, une découverte. Les installations de Mikoba Radio-Télévision ont accueilli les élèves de la 3e année latin philo du complexe scolaire La Grandeur. On est très heureux de vous recevoir. Sous la conduite du journaliste Junior Mbal, les 21 jeunes apprenants, potentiels futurs journalistes, ont passé en revue tous les compartiments du studio radio au plateau télé, en passant par les 2 régies. La visite a permis aux apprenants de briser le mystère autour du processus de production des émissions ainsi que le traitement des informations. Une énorme satisfaction pour le professeur du cours de latin philo. Il y a ceux qui rêvent de devenir un jour journaliste. Voilà pourquoi on s'est dit qu'on descende un peu sur les lieux. Nous sommes tellement satisfaits parce qu'on a découvert beaucoup de choses, notamment les différents appartements, les différents journalistes que l'on voyait par moments sur la télé. Impressionnés par la qualité des installations de Mikoba Radio-Télévision, ces jeunes apprenants n'ont pas caché leur satisfaction. Nous ne nous imaginions pas de voir un bijou parce que de l'extérieur, on ne s'imagine pas vraiment. Mais en y entrant, on se rend compte que c'est vraiment quelque chose de très grand, sachant que c'est la meilleure chaîne. Elle a été proclamée meilleure chaîne, je pense, 2 fois d'affilée. Donc, en gros, nous en sommes vraiment ravis. À l'issue de cette visite, certains ont même développé un intérêt pour le journalisme. J'ai toujours rêvé de faire le droit, mais après avoir découvert ce qu'est vraiment le journalisme et autres, je me sens un peu tentée. Donc, après, j'ai encore du temps pour y réfléchir, donc voilà. Cette visite guidée à Mikoba Radio-Télévision illustre l'importance qu'accorde le complexe scolaire La Grandeur à la formation de ses apprenants, une formation basée sur l'apprentissage par la pratique. Et dans la matinée de ce jeudi 19 février 2026, la Cour d'appel du Lualaba siégeant en matière administrative en référé a rendu son ordonnance dans le dossier opposant les habitants du quartier Gulf Eastern au gouvernement provincial. Les affaires enregistrées sous les numéros RA 042 et RA 043, introduites respectivement en référé liberté et en référé suspension, ont été examinées puis tranchées par la Cour. Dans sa décision, la juridiction a déclaré la requête irrécevable pour défaut des qualités du requérant. Oscar Kalambay. Après la publication de son communiqué officiel relatif à son prononcé en matière de référé suspension et de référé liberté, la Cour d'appel du Lualaba, siégeant en qualité de cour administrative d'appel, s'est prononcée sur le litige opposant certains habitants du quartier Istem RVA à la province du Lualaba. 1. Décrétons l'irrécevabilité de la requête pour défaut de qualité de l'avocat des requérants. 2. Mettons les frais à charge des requérants en raison de 1/30e à chacun. Dans sa décision, la Cour d'appel s'est fondée sur les articles 134 et 135 de la loi organique numéro 16/027 portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif. Que l'avocat susvisé a plaidé par procureur en celle qui n'a justifié ou offert de justifier le mandat reçu de requérant, lui donnant droit d'agir en leur nom et pour leur compte dans cette cause, à travers une requête introduite et signée par eux, les identifiant en leur nom et poste, nom et adresse, spécifiant l'intérêt personnel d'agir pour chacun. Statuant sous le numéro RA 042 et 043.
C'est par ce reportage d'Oscar Kalambay que s'achève ce grand direct sur Mikoba Télévision. Merci de l'attention accordée.